comment reconnaître le son de Dieu? Comment discerner le son du divin dans notre vie? Mes amis dans la foi, notre Dieu est mystérieux et il utilise des fois des chiffres. Il utilise des fois des coïncidences, des répétitions pour nous amener dans sa vérité. Sa vérité est divine. Il y a beaucoup de voix dans nos têtes, nos propres voix, mais les voix de nos amis, les voix de notre famille, les voix de cette société, le stress de cette société nous parle également. Alors, comment reconnaître la voix de Dieu et distinguer quelle est la voix de Dieu et la voix de l'étranger? Alors Dieu peut nous parler et confirmer sa parole par une personne externe. On sait qu'on est accompagné, on est rassuré de la présence de Dieu. Mais il y a aussi des fois, Dieu utilise des fois des coïncidences, des répétitions pour nous amener dans sa vérité. Sa vérité est divine. Et des fois, nous pouvons ne pas comprendre sur le moment, comme le prophète Élie. Tout de suite, il n'a pas compris que c'était Dieu qui appelait Samuel. Ainsi, dans notre propre vie, nous pouvons tout de suite ne pas comprendre. Et par la suite, on dit, mais tiens, ah oui, Dieu m'avait parlé. Et tout devient clair et nous sommes rassurés de la voix et des circonstances qui se présentent à nous. La parole de Dieu peut donc passer directement par une révélation dans notre cœur, dans notre esprit, mais elle sera accompagnée de confirmation. Cette révélation sera revêtue de lumière et de paix, de la paix de Dieu. Dans la Bible, on peut encore voir cet exemple de Jérémie. Dieu lui demande, que vois-tu, Jérémie? Et Jérémie répond, je vois une branche d'amandier. Dieu s'assure toujours qu'on est en train de comprendre son enseignement, qu'on est en train de comprendre notre mission de vie. Ainsi, mes amis dans la foi, quand dans notre cœur, il y a le trouble, il y a l'agitation, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu nous convainc de la présence de Dieu et cette présence est habitée par une lumière qui nous fait du bien, par la paix, par l'amour. Et souvent, les révélations de Dieu sont accompagnées d'une ouverture à nous-mêmes et aux autres remplis d'amour. Mes amis dans la foi, j'ai appris à mieux le connaître. Ainsi, aujourd'hui, je peux discerner que ça, c'est la voix de Dieu. Car je connais mon Dieu. Mon Dieu est paix, amour. Mon Dieu est joie intense. Mon Dieu est lumière intense. Cette lumière ne peut faire que du bien quand elle nous pénètre. Ainsi, quand Dieu parle à travers une personne, cette voix, elle va nous procurer la paix. Ces conseils à travers une personne nous procurent la paix, la joie et vont dans le sens de l'écriture, de ce que nous connaissons dans notre apprentissage de la Bible. Dieu nous parle chaque jour, à chacun et à chacune d'entre nous de manière différente. Mais sachons-le, la voix de Dieu est toujours accompagnée d'une lumière, une chaleur qui nous fait du bien, d'une paix qui traverse toutes les couches de notre être et nous procure un bien-être intense. Quelque chose coule du ciel quand Dieu nous parle et nous procure paix. Nous nous ouvrons à nous-mêmes, mais également aux autres. Ainsi, continuons à rester à l'écoute de Dieu. Dieu ne me parle pas souvent avec des songes. Moi, c'est plutôt avec des flashs, des visions, un tableau que je peux voir devant moi, des écrits, une phrase. Et je suis convaincue que c'est Dieu, parce que souvent, ça va dans le sens de l'amour. Une demande, je dois prier, soutenir quelqu'un en prière. Ou alors,
m'apporte une réponse à une demande. Et ça me rassure, et cela me porte, et je reçois la bénédiction. Quand nous avons des voix extérieures ou des voix intérieures, qui sont des voix anxiogènes, des voix paranoïaques, des voix de division, mes amis, dans la foi, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu est remplie de sa paix, est remplie de son amour. Un jour, mes amis, dans la foi, j'avais passé une très mauvaise nuit et je me suis réveillée. J'ai pris ma Bible. Quand j'ai commencé à prier, la tristesse que j'avais s'est transformée en joie. Il y avait une très bonne odeur au salon alors que j'étais en train de lire ma Bible et j'ai compris que cette bonne odeur, c'était le parfum de l'amour de Dieu, que cette bonne odeur était là pour changer ma tristesse en joie. Et ça s'est fait, mais d'une manière tellement radicale. Une fois également, Dieu m'a envoyé un chat qui est monté, qui a grimpé. Je vis au 2e étage sans ascenseur. Le chat a grimpé les escaliers jusqu'au 2e étage. Il ne s'est pas arrêté au rez-de-chaussée. Il ne s'est pas arrêté au 1er étage. Il est monté jusqu'au 2e étage. Et quand j'ai vu ce chat, j'ai compris que Dieu voulait que je rigole. Et ce jour-là, j'ai commencé à rigoler. Le chat a commencé à me faire des chorégraphies, à tourner sur mon paillasson. Regardez, c'est ce chat. Dieu peut utiliser les animaux pour nous parler, pour nous transmettre quelque chose. Dans mon expérience personnelle, mes amis, dans la foi, Dieu m'a souvent parlé par des flashs, une vision, une image flottante et qui disparaît quelques secondes après. J'ai pris l'habitude maintenant de noter. Dès que je porte quelqu'un dans la prière, ça je comprends tout de suite. Mais il y a certaines choses, un puzzle, une image, une phrase que j'essaye de mettre par la suite dans le contexte de vie ou alors la situation que je vais vivre. Et je comprends toujours mieux après quelques temps, car il y a toujours plus de confirmation dans l'expérience ou la situation que je vis. Je vais finir par ce témoignage à la gloire de Dieu si je suis encore là aujourd'hui. Il y a un mois, alors que j'allais à une séance le soir, je suis représentante du dicaster d'entraide dans mon église. J'allais à une séance un soir, il y a eu des travaux dans cette rue. Et chaque année, je dois vendre des petites choses pour financer les entraides humanitaires. Et cette fois-ci, de la séance, il fallait porter des cartons de miel que je dois vendre. Et j'ai voulu me rapprocher de l'église. J'ai pris une voie, la seule route qu'il y avait. Elle descendait tellement raide, je me suis engagée là-dedans. Elle descendait jusqu'à un moment donné, j'ai entendu une voix. La voix, elle m'a dit « Stop! Arrête-toi !» Cette voix, elle m'a pénétrée, si bien que je ne pouvais que m'arrêter. Je me suis arrêtée. Et quand je suis descendue de la voiture, mes amis dans la foi, j'ai commencé à trembler. Je me suis rendu compte qu'il y avait un danger. Il y avait un danger. Et Dieu m'a dit de m'arrêter avant de foncer sur ces escaliers. La route était finie, terminée. Mais comme il n'y avait pas de lumière, je ne pouvais pas le deviner parce que c'était tellement raide. Gardons le calme, même si on pense qu'il est loin de nous, car il est là avec nous, par ce Saint-Esprit de Dieu qui est avec nous et qui chaque jour nous envoie des signes pour nous guider et pour nous éclairer par rapport aux situations, aux circonstances de nos vies. Il nous envoie des fois des chiffres à répétition, des songes, une couleur, une voix audible, comme lorsqu'il appelait Samuel. Mais également, il peut nous parler, Dieu peut nous parler par la voix d'une amie, pourvu que cette voix soit accompagnée, habitée de lumière, habitée de paix et d'amour. C'est à cela qu'on reconnaît que c'est la voix de Dieu, quand c'est une voix d'amour qui nous ouvre à nous-mêmes et également aux autres.
Mes amis dans la foi, faisons silence au fond de nous pour écouter la merveilleuse voix de Dieu, le doux murmure qui peut nous apporter pour nous éclairer et nous guider. Le Saint-Esprit est encore là aujourd'hui. Il va encore nous guider et nous orienter vers de verts pâturages, comme le dit le psaume 23. On va retenir que Dieu nous parle à travers les songes, à travers les visions, à travers des voix audibles, mais également à travers des personnes de foi qui sont autour de nous. Nous reconnaissons la voix de Dieu car elle est accompagnée de paix, d'amour. Elle nous ouvre à notre propre humanité et nous apporte un amour, une humanité nouvelle pour les autres, chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, mes amis, likez cette vidéo, partagez-la et surtout dites-nous comment Dieu vous parle à vous. Toutes mes bénédictions dans le nom précieux du Seigneur.